parce que c'est de suicide, par exemple, je pense particulièrement à deux personnes que j'ai connues, dont une qui était une amie proche, où pendant plusieurs années, c'était en France ici, je faisais quelque chose pour l'accompagner, pour accompagner son âme à retrouver le chemin de la lumière. Et dans les traditions africaines, on fait certaines choses justement, et ça aide ces âmes justement à l'endroit où elles sont dans un espace inconnu à retrouver le chemin de lumière pour qu'elles puissent passer à une autre fréquence par rapport à l'acte qu'elles ont fait en se suicidant, par exemple, si c'est des morts de ce genre-là ou autres, ou des accidents violents, la personne ne s'attendait pas et puis boum, c'est très violent. Et nous avons vraiment à faire ces choses-là. Et ça, c'est vraiment important de reconnaître toutes ces choses qui sont faites et que quand on fait ça, ce n'est pas pour rien. Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup de choses derrière. OK? Donc ça, c'était par rapport à l'inconnu. Et je vous parlerai du plan astral, particulièrement du bas astral. Pareil aussi dans le groupe, puisqu'il y a certaines choses que je vous partagerai autour de ça, sur ce qui se passe au niveau du bas astral, d'où le fait que nous avons à mettre beaucoup de lumière sur ces plans-là du bas astral, parce qu'en fait, il y a des êtres qui sont coincés là-bas, énormément d'êtres qui sont coincés là-bas et qui ont peur. Et toutes ces peurs-là rejaillissent après dans notre environnement ambiant. Et ces peurs contribuent à alimenter des égrégores qui utilisent ces peurs après pour manipuler ceux qui n'ont pas de conscience et ceux qui ne savent pas se protéger. Je continue. Tu partages des choses toujours en lien avec des expériences. Oui, ok, bien sûr. J'ai eu la même pensée. Nanana, nanana, très belle histoire. Ok, merci pour l'histoire. La transmission ne se fait pas nécessairement par la parole, mais aussi par les actes, bien évidemment. Et ça a été mon expérience avec ma défunte mère. Ok. Donc, ma défunte maman. Du coup, maintenant, je vais donc clôturer puisque l'heure passe. Je pourrais rester, comme vous avez compris, hein, on pourrait rester vraiment des heures et des heures. Il y a énormément de choses, beaucoup d'informations. Bien sûr, comme Simon me dira, il y avait encore beaucoup d'informations. Aïe, 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 aïe. Et je me suis limitée. Sache que je me suis beaucoup limitée parce que voilà, je ne peux pas tout dire, surtout sur des sujets qui concernent les Razana. On ne peut pas tout dire comme ça dans un live de quelques minutes. Maintenant, nous allons clôturer. Ça fait déjà 1h26 que nous sommes là. Nous allons clôturer. Je vais fermer ce live. Pour les personnes qui sont sur Facebook et sur TikTok, je vous ai invité vraiment à venir sur YouTube parce que là, on va faire une pratique. Je vais lancer le live d'ici dès que je termine là, je vais prendre quelques minutes pour me préparer. Et nous allons rentrer tout de suite dans ce que je vais vous proposer. Vous ne me verrez pas. Je serai derrière, vous allez juste entendre ma voix. Donc, ce que vous allez voir, ce sera, voilà, cet arbre de vie que vous allez voir. Et en fait, vous n'êtes pas là pour voir cet arbre de vie, mais pour vous centrer, fermer les yeux et être en connexion avec ce que je vais vous proposer. Si bien évidemment cela résonne pour vous. Si ça ne résonne pas pour vous, bouchez vos oreilles, fermez et allez dormir. Bonne nuit. OK.